Iconique, indémodable est devenu au fil des siècles le symbole des modes de vie zen. Le kimono séduit. Selon les historiens, c'est durant l'ère Edo que le code de port du kimono a été défini au Japon. Son adoption par le pays du soleil levant serait née du contact du peuple japonais avec la Chine. Le kimono, à l'origine, le kimono, ça désignait juste les vêtements au Japon, tous les vêtements, vu qu'ils ne portaient que ça. Mais plus tard, à l'introduction des vêtements occidentaux, le kimono est devenu les vêtements traditionnels portés lors des fêtes ou des occasions spéciales uniquement. Au Japon, hier encore, tous portaient ces habits que l'on appelle kimono. Et cela depuis l'empereur en passant par les samouraïs jusqu'au petit peuple. Mais une différence existe entre les kimonos selon le tissu et la coupe. Et attention, le kimono pour homme n'est pas destiné aux femmes. Rien que pour ces dernières, il existerait 13 types de kimono. Alors le kimono, c'est le vêtement traditionnel du Japon, porté par les hommes et par les femmes. Donc il y a des kimonos pour femmes, il y a les kimonos pour hommes. Alors il y a plusieurs sortes de kimonos déjà, comme ceux que nous avons ici, ceux qui s'appellent les yukata. Alors ce sont les kimonos qui sont, on va dire, légers, qui sont portés lors des festivals d'été ou dans la vie de tous les jours. Il y a d'autres kimonos qui sont un peu plus portés pour les cérémonies. Ce sont des kimonos qui ont plus de couches de vêtements, on va dire. La société japonaise étant extrêmement codifiée, la manière de porter le kimono revêt une signification particulière. Il y a différentes manières de le porter. Par exemple, pour les cérémonies, pour la vie de tous les jours, c'est d'abord la partie droite, et puis c'est la gauche qui se ferme dessus. Par contre, pour les enterrements, on met d'abord la gauche et puis la droite. Donc selon les occasions, il y a une manière de le porter. Très simple, le kimono est généralement composé de 3 pièces. La première est cette étoffe en tissu que l'on croise. Puis, il a la ceinture et enfin une partie de sandales en bois, en général chaussées aux pieds. Enfilez ces 3 éléments et vous êtes prêt pour passer incognito dans les rues de Tokyo. Alors le kimono, si on prend par exemple celui-là, le yukata, on a le vêtement principal qui est composé d'un vêtement en format de T, en rectangulaire. Et puis il y a la ceinture et ils sont généralement portés avec des sandales et des chaussettes qui vont avec. Les vrais kimonos, on les fabrique au Japon uniquement. Raison pour laquelle, au stand de Makoto, Madagascar, beaucoup en ont profité pour les essayer et pour prendre quelques photos avant de visiter les autres stands.